Recule, toi, recule. Tu veux être star sur Internet, mon fils? Waouh, Rizwan! Ça va ou quoi? Bien ou quoi, Rizwan? Et longtemps, hein? Oh, ça fait un bail. Toi, tu me fuis, mais c'est rien. J'ai réussi à t'attraper, c'est Oh, bon. je suis là, ma gueule, regarde, je suis là. J'ai Moi, réussi à quand on t'attraper. m'invite, je veux bien, hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu es toujours là. Ouais. Tu es toujours là. Ça va encore, frangin? Bon, on est là, ça y est, t'es actif, toi, en ce moment, je te vois partout, là. Tu me vois Je te partout. vois sur TikTok, je te vois sur Insta. Oh, oh, tu vois, j'essaie Tu faisais pas, d'exister. une fois, je t'ai vu à faire un live TikTok, j'ai vu ton blast, il y avait plusieurs personnes qui parlaient, mais t'étais dedans. Ah oui, 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 Je sais oui, pas oui, 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 si tu te oui. souviens. Si, c'était Marcus Dia. Et j'ai fait aussi Balou, j'ai fait tous Ouais, ces voilà, gens-là il y avait aussi. Marcus Dia et tout, ouais, si, je me Ouais, souviens. c'est bien ça. C'est Marcus Dia. Tu vois, je suis quand même. Tu suis. Ça va sinon, Bon, frangin? on est là, mon ref, hein. Voilà, aujourd'hui, je voulais t'inviter parce que je te connais depuis Mhm. et je me suis toujours dit, il faut que je t'invite un jour, même si c'est pour l'instant, mais je vais t'inviter pour ma chaîne YouTube. Ouais, N'hésitez surtout pas, allez sur la chaîne YouTube Bob Ndiani. Allez ouais. vous abonner massivement. Il y a le live que j'ai fait avec Marcus Dia. Vous allez avoir, pour vous intéresser un peu sur tout ça, il y a le live avec Marcus Dia qui est sur la chaîne YouTube. Moi, je vais vraiment faire une émission avec toi en dehors de ce live qu'on fait pour une belle émission qu'on va faire. Parce que je trouve que c'est intéressant de discuter avec Plaisir, hein. une personne comme À chaque toi. fois que tu m'as invité dans des trucs, j'étais là, j'ai répondu présent, Bob. Toujours, toujours, Voilà. toujours, 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 toujours. Grosse Vous dédicace êtes... à Ange qui vient d'arriver sur le direct. il bosse toujours avec toi, Ange? Non, mais t'inquiète, c'est mon gars, Ange. Non, je demande. Oui, non, il m'a présenté un très bon gars avant de partir, Marwan, qui a repris toute la partie vidéo. Et il est parti propre et tout. Et on est toujours en contact. J'ai mangé avec lui pas plus tard qu'il y a 2 jours. Rizwan, je n'allais pas demander s'il y avait une embrouille, hein. Non, non, C'était non, seulement une question. non, mais... T'inquiète, Ange, c'est la famille. Panique pas. Je demandais seulement s'il est toujours là. Et il est là, t'as vu, il Ouais, regarde le direct en plus. ouais, je connais le petit Ange Voilà, qui est devenu grand, voilà. qui fait une émission, je crois, football, tout ça, qui invite des gens. Voilà, Je suis un peu, il je kiffe le regarde. foot, il kiffe le foot, Ange. Ouais, je l'ai vu dans une émission avec des footeux, tout ça. Là, il a reçu, il a reçu un Marseillais il n'y a pas Ouais, longtemps, là. ouais, même un Parisien aussi, il n'y a pas longtemps, qui Ouais, joue, je crois aussi, quelque part, là, un jeune Parisien. ouais, c'est un passionné, ce Ange. Ouais, ben oui, c'est vrai. Tu vois, c'est bien qu'on parle de Ange parce que ça parle un peu, ça montre un peu de l'école un peu Rizwan. Ouais, bon, Tout après, il ça. était déjà très bon avant de devenir un Rap Punchen. Après, c'est sûr que il a ramené un truc en plus à Rap Punchen. Je l'ai aidé sur les gros formats d'interview et tout. Mais il avait déjà. Tu vois, Ange ou Marwan qu'on a là, c'est des mecs qui ont fait des écoles de journalisme, sérieusement, hein, tu vois, qui ont fait bac+3 en journalisme et avec une grosse culture rap. Donc derrière, c'est intéressant, tu vois, de justement les voir en interview et tout, parce qu'il y a le côté théorique qu'ils ont appris à l'école et le côté terrain tu vois, qu'ils découvrent à travers le média, quoi. Ouais, et à travers toi aussi. Voilà, à travers mon expérience, mon humble expérience. Voilà, qui t'a permis aussi. Et moi, Parce c'est que des gars moi, comme toi qui m'ont inspiré. ouais, mais c'est normal. Moi, j'ai découvert Ange aussi grâce à toi parce que je trouve que c'est. Par contre, je voulais aussi dire que c'est quelqu'un de très respectueux. À chaque fois qu'il m'a parlé, Ange, il ne me connaissait Ah pas oui, mais il est comme forcément. ça, Il Ange. ne me connaissait pas. Et déjà, parce qu'on ne se connaissait pas, parce qu'il est plus jeune que moi. Et il a toujours été très, 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 très Ouais, respectueux. c'est vrai, c'est Tu vrai. vois ce Ça, que je veux dire ou c'est pas? Je sans l'ai toujours problème. appelé, il a toujours répondu, il m'a toujours envoyé un message. Même quand il y avait un truc que je ne comprenais pas, il me répondait toujours. Donc, je Ouais. voulais quand même souligner ça. Même Barberiche, il le valide. Il a dit Ange, c'est un bon. Validé par Barberiche. Validé par le B. Voilà, tu vois, Barbery, je disais tout à l'heure dans l'émission que aussi, c'est toi qui l'as mis le pied aussi dans l'étrier, tu vois Barberiche et que. moi, et Barberiche et moi, on rappait ensemble, même à l'époque, dans les années 90, début des années 2000. On rappait ensemble, même. Il t'a Voilà, pas dit tu vois. ça. Non, il m'a pas dit ça. C'est un ancien rappeur, Barberiche. Ah ouais. Il rappait, lui, il avait son crew. C'était Flo du Bled, les mecs de Villepinte. Mhm. Et moi, j'étais plus du côté Mitry, Villeparisis, Tremblay. On avait notre groupe, nous, c'était Verdict. Et quand il y avait des grosses scènes
entre Tremblay, Villepinte, Mitry, Villeparisis, on se retrouvait, on rappait ensemble et tout, quoi. Ouais, c'est bien. Donc, toi, tu es un ancien rappeur, donc. Voilà, bah, après, bon, tu vois, j'ai préféré me mettre plus dans les études, donc je rappais moins. Et puis après, quand je suis revenu après mes études et tout, je me suis dit pourquoi pas lancer un média, quoi. Tu as fait des études de quoi, Oh, Ridwan? moi, j'ai fait un petit BTS force de vente, je suis rentré dans la banque. Et après, à travers la banque, j'ai passé un master ouais, un master, un bac plus 4 quoi, en Ouais. management opérationnel. Et puis voilà. Et puis Ouais. j'ai toujours été dans la banque et à côté de ça, j'ai mes petites affaires, quoi. D'accord, tu as ton média qui s'appelle Rap Rap, Punchline. punchline, tout à fait. D'accord. Tu sais que mon émission s'appelle Décryptage. Ouais, ouais, Voilà, pas le de souci, principe de cet décryptons. émission, c'est de décrypter un peu les personnes que je reçois. Ouais, pas de souci. D'accord? Donc, j'essaie de faire en sorte que le public puisse les découvrir autrement que ce qu'il voit. C'est bien, c'est très intéressant comme concept. OK. Donc, voilà pourquoi je voulais absolument, parce que je sais que beaucoup de gens connaissent Rap Punchline, mais ne te connaissent pas. Mais nous, c'est une volonté de notre part, que ce soit moi ou mon associé, de Mhm. pas être l'égérie, mais vraiment, tu vois, bah, justement, il y a eu la période Ange, là maintenant il y aura la période Marwan, tu vois. Mhm. C'est de renouveler et puis d'arriver, tu vois, avec des concepts d'interview, des contenus vidéo et tout, c'est ça notre truc en fait. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus donner la chance à des jeunes. Voilà, en fait, au début, moi, j'ai fait le taf, mais tout comme toi, Bob, à un moment donné, tu décroches. Tu peux pas me dire qu'aujourd'hui, tu écoutes tout ce qui sort tous les vendredis sur Spotify ou c'est Tout pas à fait. possible. Donc à l'époque, moi, quand j'étais dans ma folle époque du rap, que j'écoutais du rap, bien sûr que j'écoutais tout ce qui sortait le vendredi ou même, tu vois, dans la semaine, les clips, etc. Mais après, tu peux plus avoir cette cadence. Donc après, tu dois forcément passer la main sur l'édito. Et donc nous, voilà, dès, on va dire, le début des années 2020, là, pendant le Covid, etc., on a décidé, bah, c'est Ange qui est arrivé en premier, on lui a cédé le truc. Vraiment, c'est comme si on te donne les clés de la boutique et on te dit, vas-y, propose-nous des trucs. Après, on essaie de lui trouver des équipes. Des fois, il arrive avec son équipe à lui aussi, tu vois, de montage vidéo, etc. Et puis, donc, derrière, voilà, on teste. Et puis, Ange, il a fait sa période. Et là, actuellement, c'est Marwan. Mais tu vois, nous, on va dire vraiment 2010-2020, bah, moi, j'étais dedans. Et à partir même de 2016-17, bah, c'était Barberiche, tu vois. Barberiche, on produisait une émission ensemble sur Urban Heat qui était après relayée sur nos réseaux à nous. Et donc, du coup, Barberich avait repris le relais un peu avec mon petit frère de 2016 à 2018, 2000, tu vois. Et puis après, il y a eu la période Ange, quoi, tu vois. Parce que je pouvais pas tout le temps être dedans. C'est bien. En fait, comme je le dis à beaucoup de monde, Rap Punchline, pour moi, c'est ma récréation lucrative. Voilà. La récréation lucrative. Voilà. Parce que ça ramène quand même de l'oseille, on va pas se mentir. Mhm. Mais je cours pas après. Tu vois ce que je veux dire? C'est si il y a des périodes ça rentre, tant mieux. S'il y a des périodes où ça rentre un peu moins, c'est pas grave. Mais avant tout, c'est un kiff. On se fait kiff, on fait un kiff avec mon associé en fait. D'accord. Et aujourd'hui, Rap Punchline, ça date de combien, il y a combien d'années de cela? Donc 2010, on est arrivé avec Rap de Test. Je sais pas si tu te souviens, Très parce que tu bien, m'as connu à l'époque de Rap de très Test, bien. toi. Et donc on a fait Rap de Test. En fait, à la base, donc je t'explique, je manageais mon petit frère qui avait son groupe de rap avant 2010, et ils avaient sorti un premier projet qu'on avait pas mal bossé. Donc forcément, à ce moment-là, j'étais en plein feu de l'action. J'avais des contacts à droite, à gauche, etc. En 2010, son groupe se dissout. Et du coup, moi, je me retrouve un peu dans le feu de l'action, mais plus à faire grand-chose. Et je parlais à l'époque d'MSN avec mon pote Yaya, donc mon associé aujourd'hui, qui lui avait monté juste un forum rap de test, il mettait que des clips. Tu vois, toute la journée, c'était des clips et les gens, ils commentaient sur des forums, ils commentaient les clips et tout. Et on parlait, lui et moi, parce que lui était très réactif quand je lui envoyais des clips. Et du coup, je disais, ouais, t'as vu, moi là, avant, je manageais un groupe, mais là, voilà, du coup, je me retrouve entre guillemets un peu en chômage technique, mais j'ai plein de contacts, plein de trucs sur le terrain et tout. Et il me dit, bah, moi, je cherche un mec, parce que lui était de Nancy. Et d'ailleurs, toujours sur Nancy, il m'a dit, moi, je cherche un mec sur le terrain, tu vois, pour développer mon média, etc. Et du coup, il m'a dit, moi, ça serait super que tu puisses aller interviewer des mecs et tout. Et dès le lendemain, j'allais acheter une caméra et je partais sur le terrain, quoi, tu vois. Donc 2010, rap de test. Jusque 2015, c'était vraiment le développement. Et nous, on arrivait forcément, notre force a été les réseaux sociaux. Très rapidement, mon associé, il a vu qu'il y avait un truc à faire avec Facebook à l'époque, tout ça et tout. Donc il a été très très fort dans ça. Il a bien développé les réseaux sociaux. Donc nous, on avait, on va dire, un très bon algorithme et une bonne audience grâce à Facebook. Mais sauf qu'on faisait des fois, voilà, je l'ai souvent dit dans des interviews, on faisait un peu de la merde, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui du putaclic pour faire du clic.
Et du coup, si tu veux, l'image, la marque Rap de Test était un peu grillée à ce niveau-là, tu vois. Et du coup, après, on est arrivé à partir de 2015, on a changé le blaze, tout a basculé en rap punchline, tu vois. Et à partir de là, on a vraiment monté une équipe sérieuse avec un édito sérieux, avec voilà, un média digital opérationnel, quoi. Mais Rap Punchline est resté longtemps une page. Alors, dès le début, donc on a toujours eu un site.fr, hein, tu vois, c'était rapdetest.fr, après c'était rappunchline.fr. Mhm. Donc au début, c'était Facebook, mais très rapidement, on est arrivé sur l'ensemble des réseaux sociaux. De 2015 à 2020, on a développé les réseaux sociaux à 360 degrés, donc aussi bien sur Instagram, après, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube aussi. YouTube, on est arrivé très rapidement sur YouTube et on a des gros abonnés sur quasiment tous les réseaux sociaux avec toujours un site web. Mais avant, le site web, il tournait beaucoup plus parce que les gens étaient beaucoup plus à lire des longs articles ou autres sur les sites. Aujourd'hui, les jeunes consomment l'actualité différemment. C'est beaucoup plus des vidéos courtes sur TikTok, sur Instagram, en Reels ou des carousels sur Instagram où tu développes la news en quelques photos, tu vois, quelques images. Et donc, on s'est adapté au nouveau mode de consommation, mais ça reste un média. En fait, le site web, il est que alimenté essentiellement en clip aujourd'hui. Mais tout le reste, on s'est alimenté différemment sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram et partout, quoi. Oui, mais quel est le modèle économique de votre média? Alors, comment tu parles de nos clients? Ouais, il y a combien de personnes sur Rap Punchline? Vous gagnez comment votre vie? Combien de Comment ça se fonctionne? personnes? Donc, en termes d'audience, sur nous, notre force de frappe, c'est TikTok, Instagram, et je dirais Instagram, TikTok. Instagram, on a des très très grosses audiences, hein. On a quand même 2 500 000 abonnés, mais tu touches minimum par poste, minimum, hein, 100 000 et tu peux monter à 500 000, 1 million par poste facile, hein, sur Instagram dès que tu publies un Hmm. truc. En story, on fait en moyenne entre 20 000 et 100 000 personnes qui voient les stories, donc c'est énorme, hein, l'audience sur Instagram. TikTok, on a 1 100 000 abonnés. Et pareil, bon, après TikTok, c'est aléatoire, mais tu peux avoir des vidéos qui arrivent à faire facilement le million. Et puis d'autres qui vont être à au moins 10, 20, 30 000 vues, tu vois, par Salut à vidéo. Siko MC qui est là. Excuse-moi, vas-y. Mhm. Ouais, gros Salem, bah, on parlera de Six après, parce que Six, c'est un des mecs qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Bon, non, je vais le développer après. Donc voilà, putain, ça, je regarde même pas les gens qui commentent, hein, en plus. Ouais. Salam à tous, hein, tous ceux qui viennent d'arriver et tout. Voilà, je suis avec Bob, hein, Bob, un grand monsieur du rap français. Donc je te disais quoi, ouais, donc voilà, tu sais, après, donc en audience, voilà, c'est ça. Nos principaux clients aujourd'hui, c'est essentiellement les labels indépendants, tout ce qui est producteur de rap indépendant. Donc on bosse beaucoup avec les labels indépendants. Jusqu'à l'année dernière, on travaillait aussi avec les maisons de disques, un peu moins en ce début de fin d'année 2024, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'en termes de budget, market et tout, c'est un peu plus restreint parce que les maisons de disques à l'époque signaient beaucoup en artistes, en licence, etc. Donc ils maîtrisaient les budgets marketing. Donc c'était eux derrière les chefs de projet qui savaient qu'ils devaient travailler avec Rap Punchline, Bouscapé, Rapedit, etc. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de distrib même au sein des maisons de disques. Donc les budgets marketing sont directement alloués aux producteurs et les producteurs, bah, ils gèrent différemment, plus de sponsors peut-être sur TikTok ou d'influenceurs, etc. Donc c'est moins bien réparti avec les médias. Du coup, bah, ce qui est bien, c'est que certains producteurs, labels indépendants, nous contactent directement pour bosser avec nous sur du marketing. Donc derrière, nous, quand on a un projet, on va le développer, on va l'accompagner sur nos réseaux. Et sur les réseaux où on est le plus fort actuellement, c'est Instagram, TikTok et aussi YouTube, parce que du coup, on va produire du contenu sur YouTube et derrière, on va découper en petites capsules pour booster après sur TikTok, Instagram, etc., quoi. Ouais, mais quand je parle de modèle économique, je parlais de combien de personnes travaillent pour Rap Punchline. Ah, donc Et, après, en termes d'effectifs, ouais, à temps complet, enfin, tu vois, après, on est 1, 2, 3, 4, 5, vraiment à temps complet, 5. Après, des fois, tu as de la stagérisation, tu as des personnes en plus, mais vraiment 5 à temps complet sur Rap Punchline. 5 personnes à temps complet sur Rap Punchline. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est rentable, Rap Punchline? Bah oui, parce que moi, je suis connu dans le milieu pour tordre les coûts au maximum. Donc, tant que les charges sont pas élevées, tu fais du bénéf, hein. D'accord. Donc, tant que les charges ne sont pas élevées, tu fais du bénéfice. Tout à l'heure, tu parlais de beaucoup d'indépendants. Est-ce que ces indépendants-là, euh, ils ont du crédit chez toi? Est-ce que tu fais des interviews d'indépendants ou au contraire, tu prends leur argent, mais tu ne fais pas On d'interview? fait tout. Alors, après, c'est une question d'audience. Moi, un indépendant aujourd'hui qui vient me voir,
Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais en rendez-vous studio hein, sur un label qui vont produire un rappeur qui est très très fort, franchement. Bon, pour le moment, ils n'ont rien communiqué, mais en tout cas, le mec, voilà, il le développe, il démarre à zéro. Dans combien Et, de temps? hein, Bah, je ouais. t'écoute, Donc excuse-moi. le mec est très bon, il est dans un délire plus de kickage, de rap, tu vois, pur et dur et tout. Bon, c'est du rap qui me parle, mais tu vois, je leur ai dit plutôt que de faire une interview que personne va regarder parce que l'artiste est en développement, vaut mieux partir sur un putain de freestyle, tu vois, que nous on postera sur Instagram et on relayera certaines punchlines sur TikTok, tu vois, en vidéo, tu sais, en vidéo avec sous-titrage et tout. Et j'ai dit en tout cas sur cet artiste-là, il y a de quoi faire, tu vois, en termes de contenu, partir sur une série de freestyle et tout. Donc tu vois, eh ben, si derrière il t'écoute, bah, on va faire du contenu. Mais par contre, s'ils insistent pour faire une interview alors que l'artiste, personne ne le connaît, son interview déjà sur YouTube, elle fera pas plus de 1000 vues. Et même sur les réseaux, après, derrière, en Riel, Insta ou TikTok, ça va pas démarrer. Donc derrière, faut trouver le bon concept pour développer l'artiste, que ce soit en partenariat avec le label, tu vois, et le média en même temps. Mais est-ce que tu trouves que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes indépendants, tu vois, qui Ouais, travaillent, qui disent que eux, et tu as répondu tout à l'heure, que c'est eux qui payent beaucoup les médias, ils ouais, prêtent beaucoup de leur argent, parce que la plupart, les premiers investisseurs de la musique, ouais. c'est les indépendants. Alors juste, je te coupe, c'est pas forcément nous, on bosse pas forcément avec le jeune qui commence à rapper depuis pas très longtemps. C'est plus, je te disais, comme maintenant les budgets marketing sont directement distribués aux gros producteurs de labels, etc. Donc c'est plus avec des mecs qui ont déjà une expérience, qui produisent et tout, que c'est eux nos principaux clients. Après, on va avoir le très jeune et tout, mais là-dessus on est très sélectif et on fait pas n'importe quoi. On va pas, si on sent que ton truc il est pas à maturité, on va pas te faire payer pour te relayer chez nous. En gros, ça va rien faire. Au contraire, tu vas te faire que critiquer sur les réseaux, quoi. D'accord. Ben, c'était cool. Là, tu vois, il y a un mec qui est à côté là. Lui aussi, c'est un producteur, tu vois. Il Mhm. s'appelle Dominique. Il produit, il a bossé avec Roth, il était avant manager des Ouais, artistes. Tu le connais, Dominique, tu as bossé avec lui, je pense. Donc possible. voilà, de temps en temps, je vais prendre des personnes comme ça parce qu'il y a des gens qui ont envie de te poser plein de Ouais, questions. pas de souci, avec plaisir. Donc on va pouvoir les faire intervenir comme ça. Grosse dédicace à OP du PLG, là. Tremblay, Tremblay en force. Ah, Et salut OP, c'est un frère. Salut Rizwan, salut Bob. J'espère que Salut, vous allez Dominique. bien. Mais on a déjà bossé salut. ensemble, Rizwan. Mais tellement Possible, que tu bosses possible. avec des Ta voix me personnes. parle, déjà ta voix me Ouais. parle. Ta voix me dit quelque Moi, on chose. s'était vu à l'époque au studio TLF, là, quand elle avait fait son écoute d'album, etc. Ah, bah oui, bah j'étais Ok, là, ouais, effectivement. voilà. Donc Euh, voilà. salut, Donc je t'écoute. salut Rizwan. Rizwan, j'ai une question à te poser. Moi qui ai bossé avec Mm. toi, justement, ce qui se dit, et il faut que tu l'entendes, hein, c'est nous, on fait pas de langue de bois, tu vois, il n'y a pas de langue de bois ici. Ouais, vas-y, Ils dis-moi. disent que justement, tu bosses avec les indépendants et les indépendants, bon, peut-être, je sais pas à combien représente l'échelle d'indépendants chez toi, là. Je sais pas si les producteurs indépendants, Mm. ça représente une grosse économie chez toi. Mais ceci étant, beaucoup se plaignent que tu prends l'argent et que, attention, hein, tu prends l'argent, tu les montres, mais juste après, tu retires leurs vidéos. Par exemple, Non. un artiste, bah, je te dis, et je sais pas si Bob avait déjà entendu ces rumeurs-là. J'ai Et entendu. t'as des cas concrets, là? Euh, des cas concrets, ben non, honnêtement, non. Parce que Mais franchement, nous, là, si tu vas même sur notre Instagram, tu peux le défiler sur des mois, sur des années, il n'y a aucune vidéo qui est retirée, les indépendants, ils restent, hein. ouais. Ouais. Regarde, ce qu'il veut dire par là, il ne dit pas retirer de l'instar. Il dit que la visibilité que tu les accordes est minimale. Un Ah, minimum. non, après, Tu nous, vois tu ce que je veux sais, dire ou pas? C'est-à-dire que, on va par exemple, balancer. un artiste connu, tu vas le laisser, il va te payer peut-être la même somme, mais tu vas le laisser visible. Alors que lui, la durée de vie n'est pas Non. assez présente sur ton Instagram. C'est ça qu'il veut Non, dire par après, là. t'as vu, c'est en fonction de l'actualité. Des fois, il peut y avoir des artistes indépendants qui peuvent Parce que rester tu 24 heures attends, sans qu'il y ait rien Rizwan, derrière. parce qu'ils Après, disent s'il y a une que actualité qui tu tombe, mets on va la beaucoup de. poster. Quand c'est des indépendants, tu le postes, après tu mets d'autres Franchement, indépendants j'ai même dont pu lui, il n'est pas te visible. dire là-dessus, on est arrangeant, ça m'est même déjà arrivé qu'un artiste donc d'un label indépendant ou me dise voilà, moi, ok, pas de souci, on part sur un, tu vois, sur un truc marketing et tout, et je veux juste que tu mettes à telle heure et après tu mets personne derrière, tu vois, genre à 21h, 22h, Voilà. et dans la mesure du possible, on essaye de le faire. C'est-à-dire dans la mesure du Bah, si possible. mais je vais dire, sauf s'il y a une grosse actualité qui sort, qu'on doit poster, on postera. Mais s'il n'y a pas d'actualité, on mettra pas de punchline vidéo derrière, on mettra pas d'extrait d'interview. On fera en sorte de le laisser s'il veut sur ce créneau-là être tout seul, on le mettra. Tu vois, il n'y a pas de problème. D'accord. Et je voulais savoir, aujourd'hui, tu me disais qu'il y a 5 personnes qui bossent pour Rap Punchline.
est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui un média comme Rap Punchline, pour toi, n'a pas vocation à exister comme les autres médias? C'est-à-dire que avoir un pignon sur rue en termes d'émissions. Il n'y a qu'une seule émission sur Rap Punchline, alors que d'autres font des dizaines et des dizaines d'émissions. C'est voulu ou bien c'est le Non, ben modèle là, on est en train de économique? développer, là, on est en train de développer pas mal de concepts. Là, si tu, ouais, effectivement, si tu me parlais il y a un mois, on avait essentiellement l'entretien, Mhm, c'est le format long. Mais là, si tu regardes dernièrement, il y a plein de formats courts. Carrément, on en a sorti un aujourd'hui avec Naza et que Black, mhm. la recette du succès. Tu vois, c'est des formats courts où tu reviens. Non, là, on est en train de développer pas mal. Effectivement, c'est un bon point que tu soulignes. Dominique, tu avais d'autres questions ou pas? Peut-être qu'on t'a coupé dans le truc Euh, parce que je vais développer justement par rapport à ce que dit ouais, Bob. en Non, fait, mais alors, ton attends, positionnement au attends, niveau. Dominique, reste Ouais, là, vas-y. Ouais. développe, et après, Dominique, Voilà. il laisse le réfléchir Donc, sur c'est ce. pour dire, le modèle, donc, parce que souvent, quand moi j'ai fait des contenus et tout, j'ai plein de gens qui sont venus me parler après en me disant, ah, merci, tu m'as donné, enfin, tu m'inspires sur certains trucs. Donc, je vais t'expliquer un peu, nous, notre concept de rap punchline. C'est que nous, tu vois, avant tout, on se fait plaisir. T'as vu, on n'est pas, comme je te disais, l'argent rentre tant mieux, mais on court pas forcément après l'oseille, tu vois. Et donc, du coup, on réduit les coûts au maximum. Nous, par exemple, on n'a pas de locaux. Tu vois, on n'a pas, comme tu dis, on n'a pas pignon sur rue sur Paris. Mhm. Par contre, on a plein de partenariats. Tu vois, on a été partenaire avec le label Last Concept, tu vois, qui avait besoin de nous parce qu'ils développaient des artistes. Donc, c'est des gens, on me les a présentés par connaissance. Donc, c'est un label qui se lançait à la Courneuve. Et ils m'ont dit, voilà, nous on arrive, on ouvre nos locaux, tout ça et tout. On a des artistes à développer. Donc, on va bosser main dans la main. On aura besoin que vous nous boostiez nos artistes et tout. En contrepartie, on vous alloue deux grosses pièces dans nos locaux pour faire vos interviews, etc. Donc, tu vois, c'est un échange de bons procédés. Et derrière, on a tourné plus de 2 ans, 3 ans de contenu chez eux. Tu vois, il y a des artistes qui ont défilé. Donc, du coup, moi, j'ai pas de charge fixe là-dessus parce que c'est un échange. Et eux, quand ils ont leurs artistes, il n'y a pas de souci, on met en avant sur nos réseaux, etc. Donc tu vois, là, tu réduis les coûts. Et du coup, voilà, on a donc derrière Marwan qui lui est rémunéré, donc lui il fait les interviews, les montages, etc. Donc tu vois, en termes de charges, on essaye de minimiser pour aussi ne pas être dépendant et être complètement la tête dedans, parce que chacun dans Rap Chain fait des trucs à côté, en fait, tu vois. Et donc du coup, sur les contenus vidéo, Marwan tout seul, il pouvait pas faire 36 000 trucs. Et là, dernièrement, donc notre chaîne, nos réseaux sociaux étaient gérés par Webedia, tu vois, la chaîne YouTube, etc. Et on est parti là, il y a à peu près un mois qu'on est sorti de Webedia, on était récupéré par une autre structure qui s'appelle Propulse. Et eux, clairement, bah, c'est beaucoup plus avantageux. Ils nous ont proposé là complètement de gérer toute la partie vidéo. Donc ils font nos montages, nos tournages se font là-bas maintenant. Donc c'est dans le 92 à Boulogne. On a des locaux à louer pour nous. Si vous voyez les derniers formats qui sont sortis avec notamment, je crois, c'est Bachau. Et après, derrière, on a fait Dinor. Donc c'est là-bas à Boulogne. Ils nous ont aménagé tout un espace pour nous. Ils gèrent tous nos réseaux sociaux et on est derrière. Et donc en plus, ils ont une meilleure méthode. Je sais pas comment que par rapport à Webedia en termes de monétisation, on touche beaucoup plus sur l'ensemble de nos réseaux. Donc TikTok, YouTube, Facebook, etc. Mais on a une répartition 60-40. Et à côté de ça, ils vont même nous présenter donc une personne de leur équipe qui va nous ramener du brand, c'est-à-dire du contrat avec les marques où tu fais des contenus pour les marques et tout. Donc du coup, voilà, mais toujours à 60-40, tu vois. Donc, mais par contre, on n'a plus la contrainte de faire les montages, tu vois, d'avoir un endroit à louer. Tout se fait là-bas. Nous, on a juste à venir et faire nos interviews. Donc maintenant, on fait des journées, ce qu'on appelle Media Day, où on va avoir 3-4 journées dans le mois où on va défiler peut-être 5-6 artistes par jour et on va tourner beaucoup de contenu, tu vois. D'accord. Donc, en fait, ton modèle économique, quelque part, c'est de limiter, au fait, les dépenses, au fait. Voilà, et c'est plus s'ouvrir à des partenariats. D'accord. Est-ce que tu n'as pas peur, en étant comme ça, de te faire bouffer par Non, les parce qu'on autres? négocie toujours. Là, on est à 60-40, on est sur un contrat sur un an, on est sur une période test. Après, moi, si je fais pas n'importe quoi non plus. Si ça me va pas, au bout d'un an, on peut revoir les choses. Si ça va bien, au contraire, on prolonge. Mais il faut pas non plus, tu vois, faire attention. D'accord. Donc, c'est qu'un contrat de partenariat, c'est pas un contrat. Ils ne prennent pas, ils n'entrent pas dans le, comment on appelle ça? Dans l'entreprise. Mm. Non, non, c'est du partenariat. On est partenaire. Il y a un contrat qui est signé entre Rap Punchline et eux, et on est Mhm. partenaire, et voilà, c'est réparti 60-40, et ils ont leur tâche à faire. Nous, on a nos trucs à faire aussi, ramener les artistes, faire les interviews, etc. Et derrière, eux, voilà. Et en tout cas, en termes de monétisation, tu vois, même, voilà, je cracherai pas sur Webedia, mais eux, ils sont beaucoup plus forts sur la monétisation. Alors, je sais pas comment ils font, mais en termes de monétisation, c'est beaucoup plus juteux que Webedia. D'accord. Et aujourd'hui, il y a Marwan.
Et l'objectif, c'est combien d'émissions à peu près? Tu vois, sur une journée, on peut faire jusqu'à 8 tournages et tu as 3-4 concepts des fois par journée où tu vas donc derrière, sur un mois, on peut arriver facilement avec une dizaine de contenus et tu vas avoir Non, je 3-4 parle de concepts par contenu. concept. Ouais. Je parle de concept. C'est-à-dire, par exemple, il y aura combien d'émissions différentes? Là, on est sur un truc, une grille de programme à peu près de 5 trucs différents. Pour Ouais. l'instant, vous avez 5 trucs différents, mais Ouais. l'objectif, c'est quoi Ben, exactement? c'est d'en avoir le plus possible, mais là, déjà, on commence avec 5. D'accord, vous bossez d'abord avec 5 et Ouais. vous espérez avoir beaucoup plus Ouais. tard. C'est ça? Ouais, Et c'est ça. tous ces 5 émissions-là sont pour animées par Marwan. Il y a d'autres personnes, vous Non, il y a avez. d'autres. Il y a Marwan, il y a William. Après, il y a moi aussi qui aide aussi. Après, Marwan, il fait. Mais bon, Marwan, il aime ça. C'est vraiment le côté vidéo. Il kiffe ça. Tu vois, on pourrait dire que c'est même un peu le DA tu vois, au niveau de la vidéo. Mais après, il sous-traite certains contenus. C'est pas lui qui va les faire. D'accord. Et aujourd'hui, euh, la visibilité que vous avez sur Mhm. Instagram, parce que vous avez combien d'abonnés? 2 millions 2,5 millions. 5, Ouais. 500 000 abonnés. Mhm. Et pour un chiffre d'affaires de combien à peu près? Euh, Si je te dis sur 2023, ouais, on est entre 100 et 150. 100, 150 à Ouais. l'année. D'accord. Mais toi, avec le boulot que tu fais, Mhm. est-ce que tu es présent à 100% ou Non, bien. bah non, je peux pas. Mhm. Je peux pas être présent à 100%. Donc c'est pour ça qu'il faut des hommes de confiance. Et aujourd'hui, vraiment, notre homme de confiance, celui qui est vraiment sur le terrain, qui gère pas mal de trucs, c'est Marwan, tu vois. Mhm. Donc, toi, tu as privilégié ton boulot d'entreprise Bah, j'ai avec d'autres choses, ouais. J'ai monté des affaires aussi à côté. Tu vois, j'ai d'autres trucs. et ton restaurant, il Ouais. marche bien? Et d'ailleurs, t'es jamais venu manger. Voilà. Non, mais je viendrai, t'inquiète pas. Ça se passe bien? Ouais, très bien. J'en ai Ça, un deuxième même que j'ai ouvert. ça se trouve où? Mitri et Damartin. Mitry et Ouais. Damartin. Mitri Pas Moïse loin de et chez toi, Damartin. tout ça. Hein? C'est pas loin de chez toi, tout ça. Ouais, tout est à côté. Moi, je fais tout à proximité. À proximité. Et le deuxième, tu vas Il est l'ouvrir où? ouvert, ça y est, là, Damartin. D'accord, l'autre est à Mitry et Un l'autre est à Mitri et Damartin. l'autre à Damartin, ouais. D'accord. Je pensais que c'était entre Mitry. D'accord. Ouais, D'accord. Et ça ouais, se passe bien, le ouais, très business? bien. Très, très Très bien. bien. Ouais. Et tu continues toujours le boulot à côté ou bien Ouais, je continue le tu. boulot à côté. Le boulot à côté. D'accord, mais c'est bien, c'est très bien. Et si je te pose toutes ces questions, c'est pour qu'on te comprenne, qu'on te connaisse, Ouais, mais c'est Rizwan. pour ça que tu vois, comme je Mhm. continue à côté, tu peux pas être à 100%. Vaut mieux développer des partenariats, avoir des gens solides en partenaire Mhm. pour développer encore mieux. Tu vois, tu pourras pas, et d'un côté, vouloir développer à fond tout seul et faire 10 000 trucs à côté, tu vois. D'accord. Et aujourd'hui, en termes d'artistes, parce que la dernière fois, je te voyais faire des interviews. Est-ce que tu as encore envie de faire d'autres interviews ou bien ça va toujours être Non, alors, Marwan? je vais te dire un truc. Aujourd'hui, en tout cas, sur les jeunes qui arrivent, les nouveaux dans le rap et tout, je suis pas calé, tu vois, donc je peux pas arriver. Tu vois, par exemple, mon fils, il kiffe Werenoi. Moi, alors je sais que Werenoi fait pas beaucoup d'interviews, mais moi, je me vois pas demain faire une interview de Werenoi parce que je connais quelques-uns de ses hits, quelques-uns de ses morceaux et tout, mais je suis pas hyper calé sur Werenoi. Donc là, tu vois, c'est forcément soit ça va être Marwan qui va la faire, tu vois, parce qu'il connaît mieux. Après, sur les anciens. La dernière fois, on avait Stomy pour le film 4-0, tu vois. Et ben Marwan, c'est moi qui l'ai épaulé, on a bossé le truc ensemble, j'étais là le jour du tournage, on l'a limite fait l'interview à deux. Bon, c'est Marwan qui posait les questions, mais j'étais à côté s'il y a besoin de faire des rebonds ou autres. Donc tu vois, sur certains artistes en plus que j'ai écouté étant plus jeune tout, c'est toujours un plaisir de venir sur le tournage et accompagner, tu vois. D'accord. Et donc, toi, ta casquette va rester maintenant dans la gestion, quoi. Ouais, plus dans la gestion. Après, de temps en temps, s'il y a une grosse interview à faire, je la ferai. Mais, D'accord. mais j'avais une question, moi. La ligne directrice aujourd'hui de Rap Punchline, c'est quoi? Vous vous positionnez dans le mainstream? Vous restez. Ou vous. Je sais pas, dénicheur de talent? Bah, Ou. Je plus sais des pas. nicheurs de talent, je dirais. Plus, tu vois, puisqu'on est vraiment proche des labels indépendants, des producteurs qui développent des artistes, etc. Donc, des nicheurs de talent, mais on relaye et on traite l'actualité du rap aussi, tu vois. Ok. Mais justement. En fait, bon, la force de Rap Punchline, à un moment donné, c'était les petits post-it que vous faisiez là. Vous mettiez des post-it, les punchlines de certains rappeurs. Ouais. On voyait ça. Mm, Mais mm. c'était beaucoup de punchlines de gros rappeurs, jamais des rappeurs Non, indépendants qui on, souvent, on avait des rappeurs indépendants aussi, hein, qui ah, en étaient. on va dire en termes de Après, un peu pourcentage, moins.
Un peu Voilà, moins, t'as beaucoup raison. Ouais. moins, pas Ouais. un peu, beaucoup moins, Ouais. beaucoup Mais on en moins. mettait aussi. Est-ce que justement ça n'aurait pas favorisé la croissance de certains rappeurs indépendants? Le fait de mettre des rappeurs connus qui mettent des punchlines, qui souvent, bon, sont bien, mais ne sont pas les meilleurs. Alors, Est-ce que... Alors, là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais regarde, alors là, par contre, serait plus à mon associé de prendre la parole parce que lui, c'est lui le CM vraiment et qui maîtrise tout ce qui est algorithme. C'est un peu le principe d'une radio, Dominique, tu vois. Alors peut-être que tu vas me dire c'est pas bien, mais regarde, quand il arrive sur Instagram, par exemple, mon associé, on démarre à zéro et on n'a jamais eu recours à de la sponsor pour développer. On sait vraiment tout s'est fait en. Enfin, il y a des termes pour dire ça. Alors, je sais plus Naturel, exactement. naturel, naturel. Ouais, mais naturel, il y a un terme pour dire ça en. Putain, je sais plus. Bref, en tout cas, Organique, organique. organique, voilà, tu vois, ça c'est. On n'a pas payé rien du tout. Et du coup, pour ça, bah, lui, il avait compris qu'il fallait. Bah, tu vois, entre un clip qu'on va un freestyle de rappeur qu'on va poster, mais il faut balancer de la punchline. Et de la punchline, forcément, qui fait de l'audience. Donc, du coup, de gros rappeurs ou pas. Mais en tout cas, quand l'album vient de sortir, par exemple, Booba vient de sortir son album, forcément les gens vont être à l'affût des punchlines de son dernier album. Donc du coup, il faut être à l'affût, il faut balancer les punchlines et ça fait de l'audience. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à accroître nos followers, etc. Tu vois, c'est ce principe-là, comme un peu pourrait faire Move aujourd'hui, ou Génération, ou Skyrock, à mettre des titres, des singles de rappeurs aussi, et entre deux, mettre des indépendants ou autres, tu vois. Donc c'était un peu le même principe pour l'algorithme sur Instagram, Facebook et même TikTok, tu vois. Hmm. Bah justement, est-ce que ça, c'est pas antagoniste, justement, dans le sens où de dire, de prôner l'indépendance, mais de mettre beaucoup de choses qui marchent, Bah, ou on prône qui... l'indépendance. Après, derrière, nous, tous les rappeurs, il y a eu plein de rappeurs qui nous ont remerciés indépendants parce qu'ils ont fait des freestyles qu'on a balancés exclusivement sur nos réseaux et qu'on fait des 300, 400, 500 000 vues, tu vois, ils étaient contents. D'accord. Et Tu, dis-moi, tu te développes autrement, tu vois. Tu vas peut-être pas mettre sa punchline, mais aujourd'hui, chez nous, et ça, même jusqu'à aujourd'hui, en 2024, tu me ramènes un rappeur indépendant qui sort de nulle part, tu vois ce que je veux dire, il sort de nulle part, il vient, il balance un truc où il kick du début à la fin, et tu vois, Six peut en témoigner, il est là, hein, je sais pas s'il est encore là. Six, à chaque fois qu'il nous envoie des freestyles où il découpe, ça fait de l'audience, les gens ils kiffent et tout, tu vois. Donc ça a toujours été notre force de frappe. et moi, je voulais te poser une question. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des rappeurs qui refusent, qui vous ont dit qu'ils ne passeront jamais chez vous? Hmm. Est-ce qu'il y a des rappeurs qui ont dit qu'ils ne passeront jamais chez vous? Non. Est-ce qu'il y a des rappeurs que tu as envie d'inviter mais qui ont refusé de passer chez toi? Toi, tu veux que je donne des noms, là? Non, mais oui, mais où est le problème? Hein? Ouais, Oui, pourquoi? c'est déjà. Mais attends, mais parlons avec Dominique, après on Non, viendra. Dominique, t'as non, 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 d'autres. non, 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 Bob, non, justement, non, 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 non. Bob, il a... Moi, j'aime bien la question de Bob, là, justement. Ouais. Là, je suis en manque d'inspi, vas-y, vas-y. La question de, Rob, là, de Parce que Bob, là, j'ai bien envie. Dominique, j'ai l'impression qu'il est venu pour me charcuter. Dominique, il est chaud. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, je dis tout haut, moi, je suis la voix du Ah, peuple, en fait. Je dis bah, tout mon haut petit ce que frère, les son gens groupe pensent tout s'appelle La bas, Voix tu du vois. Peuple, donc tu vois, c'est bien. Mais Bob aussi, il a posé une vraie question du peuple, là. Donc répète ta question, Dominique. Non, Moi, Bob. tu fais exprès pour fuir ma question, mais t'inquiète pas, on va te rappeler la question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des rappeurs que tu as voulu inviter mais qui ont refusé de venir? Bon, c'est la première fois que je vais en parler. C'est la première fois que je vais en parler. Mhm. Bon, après, peut-être que. De toute façon, moi, tu me parles, je te réponds franchement. Vas-y. Moi, déjà, je vais te dire un truc. Nous, t'as vu, Rap Punchline, on kiffe tous les rappeurs. On boycotte personne. Et parmi les rappeurs qui ont fait l'histoire du rap français, on aime vraiment, on kiffe tout le monde. Il n'y a pas de ouais, on est plus pro ceci, pro cela, tu vois, et tout, on kiffe. Et quand on reçoit, justement, tu vois, par exemple, la semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, on a reçu Stomy. Stomy Bugsy, il pourra te le dire derrière, il nous a vraiment dit, ah, franchement, c'était un vrai kiff, ouais, ça se voit, vous kiffez, vous êtes des passionnés, nanani, nanana, tu vois. Un mec comme Stomy, que Marwan n'a pas forcément saigné étant jeune, mais que moi j'ai saigné, tu vois, j'ai ce truc-là de dire aux jeunes, ouais, c'est que c'est un grand monsieur du rap, faut bien préparer le truc. Donc chaque artiste, et surtout les légendes du rap, on leur a donné du respect. Donc tu vois, je plante le décor pour arriver, pour t'expliquer le Fais truc, la d'accord? chute. Donc Il n'y a pas de souci. Fais la chute. quand on a reçu un soprano, on lui a donné le respect qu'il devait avoir. Quand on a reçu un Sefiu à son prime, on lui a donné le respect qu'il devait avoir. Quand on a reçu un Lafouine à son prime et pas à son prime aussi, on lui a toujours donné le respect qu'il devait avoir. Et quand on a reçu un Rof à son prime ou pas à son prime, on lui a toujours donné le respect qu'il devait avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'a jamais tu vois, été dans le truc de venir, de mettre en on posait des questions, tu vois.
si un artiste nous disait voilà telle question je veux pas ou quoi, on n'est pas dans le truc de ouais mais non tu vois bon, il veut pas, on respecte, tu vois, on va pas le forcer, que ce soit un petit rappeur indépendant ou un gros rappeur, s'il y a des trucs qu'il veut pas aborder ou quoi, on respecte. Nous on pense que tu vois, on part du principe qu'on n'est pas là pour mettre le mec en difficulté. Ça c'est notre édito, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc tu vois, donc tous ces artistes que je t'ai cités, on leur a toujours donné Cynique, ou je peux t'en sortir d'autres, hein, des mecs qui sont venus, qui ont marqué l'histoire du rap français. À chaque fois on leur a donné du respect parce que quelque part voilà, ils ont fait partie des fondations ou de l'histoire du rap français par la suite ou autre. Mais par contre, quand on a reçu Rof à deux reprises, Non, vas-y. ouais, Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. quand on a reçu Rof à deux reprises, certains ont véhiculé le truc que ouais, Rap Punchline est un média pro-Rof. Tu vois, alors que ils ont jamais dit qu'on était un média pro La Fouine quand on a reçu La Fouine, ou un média pro Soprano, ou pro Sefiu, ou pro Cynic. Cynic est un ami. Hein. Cynic en plus c'est vraiment un ami et tout. Tu vois, donc on l'a reçu 3, 4, 5 fois, et à chaque fois on a fait des longues interviews qu'on cartonnait et tout. On nous a jamais dit ouais c'est un média pro Cynic ou ceci, cela. Donc il y a un truc qui à un moment donné partait de ça, tu vois, où, ouais, alors qu'on a donné du respect à tout le monde en fait, tu vois. Vraiment j'insiste là-dessus. Si on me dit non, un tel quand il est venu tu l'as pas, et même dans les nouveaux, hein, SCH, Nino, etc. La Crime, tu vois, la Crime quand il était à son prime, j'ai fait une grosse interview avec lui, on en a fait une deuxième, Ange il en avait fait une, enfin tu vois, on a fait des grosses interviews et à chaque fois on a donné du respect aux artistes qui ont fait un truc et tout. Mais pour sur Rof, il y a eu un moment donné où les gens disaient oui c'est un média pro Rof, alors que je ne le connaissais pas personnellement. Tu vois, Rof, quand je le fais en interview, je connais son manager de l'époque, c'était Hakim, tu vois, ou qui était, on peut dire, voilà, une bonne connaissance dans le milieu de la musique ou quoi, mais Rof n'était pas un ami, tu vois, donc j'ai fait le truc. Nous, on avait l'application qui devait sortir à ce moment-là. Donc, on avait besoin d'une grosse interview en exclu sur l'application. Bon, ça s'est bien goupillé. Avec Hakim, tout ça, on a discuté. Après, on a fait une interview de Rof. Après, Rof, il avait, avec son. Et donc, je tiens à signaler que vraiment, l'interview de Rof, la première, en tout cas, toi, Dominique ou Bob, si vous vous en souvenez, ça a été fait dans un studio. Il a assis un peu sur une chaise façon trône et tout, tu vois. Mais tout ça, c'était sa DA avec son équipe vidéo, tu vois. C'est vraiment eux qui ont géré le côté DA, vidéo et tout. Et moi, je suis venu vraiment que pour faire l'interview, tu vois. Mais peut-être que ça a donné un aspect de ouais, ils l'ont trop mis sur un trône, ou ils l'ont trop mis haut, tu vois, par rapport aux autres, mais c'était la DA de Rof, c'est-à-dire que demain, et quand je fais La Fouine, par exemple, l'interview, je sais pas si vous vous souvenez, quand il dévoile son casier judiciaire, ça se passe au Maroc, à Casablanca, c'est lui qui choisit le lieu, c'est aussi sa DA à lui, tu vois, donc par moment, on a déjà fait des interviews, c'est vraiment l'artiste qui veut gérer son truc avec son équipe vidéo, sa DA, et on vient, et nous, on vient que en tant que journaliste, on pose les questions, on repart avec le contenu, et on balance sur nos réseaux. Mais bref, sur Rof, il y a eu ce truc de oui, Rap Punchline, c'est un média pro-Rof, nanani, nanana. Donc, mais sauf qu'on y était pour rien, tu vois. Et donc, bon, bah, l'interview était sortie en 2000, je crois 2017, ouais, ça devait être 2017. Et quelques années après, on doit faire Booba en interview. Alors voilà, parce que j'ai des connaissances, voilà, des gens qui sont très très proches de Booba et tout, donc on doit le faire en interview. J'ai Booba au téléphone, on discute tout ça et tout. Booba, franchement, en plus, très bonne personne, tu vois. On a parlé avant de faire l'interview du concept, du truc, donc ça devait être un gros truc qu'on Tu devais devait même faire. partir à Miami. Hein? Tu devais même partir à Ouais, Miami. on est en train on est en train de réfléchir sur comment faire le truc. Et franchement, super. Et franchement, c'est la première fois que je l'ai eu, en tout cas au téléphone, et qu'on a parlé. C'était à cette période-là. Il devait sortir l'album Throne, je crois. C'était, ou je sais plus, ouais, c'était en 2021, bref. Et c'était par rapport à la sortie de l'album. J'avais même eu Anne Cibron et tout était calé. Et Booba, derrière, a balancé sur ses réseaux. Il a balancé une première vidéo où il disait oui, bientôt une grosse interview qui va arriver avec un média qui commence par rap. Tu vois, il a dit par rap. Il a voulu faire voilà une devinette avec son public, sa fanbase ou autre, tu vois. Et après ça, donc ça a pris sur Twitter, ah, il va faire l'interview chez Rap Punchline, nanani. Bref, ça a dû commencer le truc. Et il y a des personnes de son équipe, sûrement, ou autres, je sais pas, qui sont partis lui dire, ouais, mais t'as oublié que Rof fait ses grosses interviews. Et après, voilà, Booba, gentiment, sans embrouille, sans rien. Et on s'est reparlé, tu vois, proprement et tout. Il a décliné en disant, ouais, votre truc, il est trop pro-Rof pour que je vienne là faire l'interview à ce moment-là. Donc voilà, et on a fait ça. Mais c'est dommage, tu vois, parce que il y avait à un moment donné ce truc-là. Et c'est vrai que j'ai même parlé avec Marcus Dia il y a pas longtemps. Je pensais que c'était lui même qui avait envoyé le truc à Booba tu vois, en disant ah, fais gaffe et tout, c'est un truc où Rof fait ses grosses interviews là-bas, tout ça et tout. Et il m'a dit que c'était pas lui. Mais j'avais trouvé ça dommage. Tu vois. Après, je respecte sa décision. Tu vois, je respecte sa décision. Mais voilà, c'était le seul artiste qu'on n'a pas pu faire. Ouais. Bon, je veux quand même poser une question. Dans tout ce que tu m'as dit là, il y a des choses qui m'ont quand même intrigué en tant que, comme tu as dit, journaliste. Ouais. Et ce n'est pas grave ce que tu viens de dire là. Tu De- vas, et c'est des mecs qui font leur image, qui filment et qui te donnent tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent manipuler le Ah bordel. non, non, parce que nous, après, derrière, on est là en post-prod. Non,
Mais attends, c'est lui qui filme. Il filme ce qu'il veut. Non, mais en post-prod, c'est nous qui réalisons la post-prod après. La post-prod, D'accord. elle est réalisée par nous. Non, non, c'est eux par rapport au Mais cadrage, tout avec, ça et tout. Mais est-ce la que tu post-prod, elle penses est que, réalisée par nous. d'accord, Hein? est-ce que tu penses que toi, Rizwan, quand tu vas faire une interview de Rof, tu vas refuser de mettre ce qu'il veut? C'est-à-dire ce Il qu'il a veut. filmé certaines choses qui ne te plaisent pas et que toi, peut-être, tu n'es pas d'accord, qui ne mettent pas en valeur Que ton moi, média. je refuse de mettre quelque chose de rough dans mon contenu. Non. Parce que tu dis que ce soit Rof, que ce soit La Fouine, on va prendre La Fouine pour Ouais. éviter que toi, tu te sentes un peu. Non, Hein? non, On va aller doucement. tu peux poser des questions, il n'y a pas de problème. Ce que je vais dire, c'est que, est-ce que tu penses que c'est normal que quelqu'un, c'est l'artiste qui filme, qui filme l'interview et qui te redonne l'interview? Et si, par exemple, dans ce qu'il a filmé, un artiste dont tu as besoin de visibilité, tu as besoin de sa visibilité, Mm. tu crois que tu vas être capable de refuser s'il y a une image, par exemple, qui ne correspond pas à ta ligne éditoriale Ah oui, je peux. de mettre? Bah, je peux. Ben, Bah oui. tu peux me dire, tu as déjà fait ça? Ça m'est jamais arrivé, mais s'il y a un truc qui me plaît pas Donc, tu dans ce penses qu'il que dit dans tout ce qui a l'interview, été filmé, parce que tout à l'heure, quand tu disais quelque chose qui était important, tu disais oui, c'est lui qui a mis le trône, c'est lui qui a mis ceci, il était assis sur, c'est lui qui a mis tout le truc. On avait une impression que c'était pas forcément toi, tu n'avais aucun droit de non, après on regard dans valide ça, en fait. ensemble. Non, j'ai pas. Après, s'il y avait des trucs qui me plaisaient pas, j'aurais pu. Mais là, pour le coup, moi, non, ça me peut. Enfin, j'ai vu le plateau de tournage et tout, il me déplaisait pas. Après, s'il y a un truc qui me plaît pas, bien sûr, je vais dire, bah là, c'est pas terrible, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, Bah, là, en tout cas, sur le plateau de ce que je veux tournage, il dire n'y a par là, rien c'est qui que me. quand on filme, Hmm. c'est lui qui filme, et la post-prod, c'est toi. Ouais. D'accord? Mais est-ce que tu n'es pas quand même, malgré que la post-prod t'appartient, est-ce que tu penses que tu es en capacité de dire non à quelque chose? Tu serais en Bien sûr capacité que de dire oui. Bien sûr que oui, tu peux. ouais, ok. Bien sûr que Moi, oui. ça me dérange quand même parce que je trouve que Mais quand après, on je vois va, qu'est-ce qui pourrait te déranger sur un plateau de tournage, en mais fait. bien sûr, ça peut te déranger si ça n'entre pas dans ta ligne, dans ta façon de vouloir présenter ton média. Ça peut déranger. Bon, là, en tout cas, en l'occurrence, pour le coup, il y avait rien qui me dérangeait. D'accord. Parce que je trouvais ça dommage que tu puisses laisser les gens, eux, Alors, ça filmer. c'était que deux fois, je te dis une fois sur la fouine, mais parce que c'était vraiment un truc qui avait été géré à la dernière minute et c'était au Maroc. Et moi, je pouvais pas ramener une équipe de tournage là-bas. Donc, lui, il avait son équipe de tournage, la fouine, tu vois. Mhm. Et Rof, c'était vraiment à cette époque-là, il bossait avec une personne qui vraiment produisait pas mal de ses clips et tout. Et du coup, je crois même que il était sur un clip avec cette personne-là et il avait dit voilà, j'ai déjà mon équipe de tournage et tout. C'était aussi pour aller vite et pas perdre de temps, tu vois. D'accord. Donc, revenons sur Booba. Booba, il a refusé. Et Ouais. tu as trouvé dommage qu'il ait refusé d'apparaître dans ton truc parce qu'il t'a donné comme raison que tu étais un média pro-Rof, c'est Mm. ça? Il n'a pas dit comme ça, il n'a pas formulé comme ça, mais en gros, voilà, Mais c'est je ce que pense ça voulait qu'au moment où dire en quelque sorte, si on est ouais, d'accord. C'est ce que ça voulait ça dire voulait dire, en ouais, quelque sorte. il a en tout cas, voilà, c'était à cette époque-là, il y avait eu une ou deux grosses interviews qui étaient déjà sorties en l'espace de 2 3 ans de ROF, Mhm. donc pour lui, voilà, c'était un média peut-être qui était affilié à ROF, tu vois. Qui avait trop une connotation Rof et il ne voulait Voilà. pas associer son image à ce média-là, c'est Ouais. ça, En hein? tout cas, lui, pour un retour, parce que il allait reprendre la parole à ce moment-là, pour lui, Mhm. c'était trop gros de venir sur ce média-là Trop qu'elle donnait la risqué, parole. trop risqué. Voilà, c'était ça. D'accord. Mais toi, tu n'as pas de. Pourquoi à chaque fois, est-ce que tu trouves ça normal qu'à chaque fois qu'un média va faire une interview d'un artiste, il est toujours catalogué? Est-ce que c'est pas peut-être parce que tu en faisais trop avec Rof? Est-ce que toi, tu trouves que j'en ai fait trop sur 2 interviews? Il y en a qu'une que j'ai réalisée Non, moi, la deuxième, c'était Ange. non, je trouve pas. Mais C'est pour ça, après, les gens, ils aiment bien, tu vois, parler, nanani. Et comme je t'ai dit, et je t'ai cité, on a donné le même respect à La Fouine, on a donné le même respect à Soprano, le même respect à Sefiu, le même respect dernièrement à Stomy, le même respect, tu vois, à chaque fois qu'on a eu des mecs qui ont fait vraiment, qui ont marqué l'histoire du rap français, on les a respectés de la même manière, en fait, tu vois. mhm, vous avez donné assez de visibilité à chacun. Bah oui. Ok, d'accord. Donc, tu as répondu à ma question. On va avancer un peu dans le truc. Regarde, si je te prends Aujourd'hui, l'exemple aujourd'hui du DVM Show, ouais. et je kiffe DVM Show, tu vois. Le DVM, c'est vraiment ça, ça tue. Mhm, Bah, ils donnent à chaque fois qu'ils reçoivent un artiste, que ce soit de la New Age ou des légendes, ils leur donnent du respect. On est d'accord ou tout pas? à fait, ouais. Et tu vois, aujourd'hui, bah, ça passe mieux en 2024, tu vois. Mais nous, c'était un peu pareil, peut-être sous format interview, mais on respectait chaque artiste, en fait, tu vois. Mhm. Donc, tu donnais de l'amour, du love à tout le Ouais, monde de la même manière. du respect, parce que, tu vois, quand on fait, par exemple, Stomy,
et même pas si, j'aimerais bien le faire. Ministère Hammer, c'est un groupe que j'ai saigné, tu vois. C'est un groupe que j'ai saigné étant jeune. C'est mes premiers sacrifices du poulet, c'est tout. C'est les premiers morceaux rap que j'ai écoutés, moi, tu vois. Donc, quand j'ai su que, tu vois, Stomy, on allait faire le format, j'ai même voulu, tu vois, contribuer au truc, participer, parce que c'est du respect, en fait, tu vois. Voilà, mais comment se manifeste ton respect que tu appelles respect depuis tout à l'heure? Parce qu'on ne peut pas comprendre pour certains. Bah, pour moi, c'est tous les artistes du rap qui ont fait un truc, qui ont marqué l'histoire du rap, forcément, tu respectes, tu vois. Oui, mais Bah, déjà comment par tu la le qualité, matérialises, ce bah, respect? déjà par la qualité du contenu que tu vas proposer, l'interview que tu vas préparer, tu vas revenir. Nous, on aime bien revenir sur les moments forts, tu vois. C'est vraiment faire un long format où tu reviens sur tous les moments de sa carrière, tu te développes pour avoir aussi le côté un peu pédagogique avec les jeunes, le jeune public pour leur, tu vois, leur apprendre ce que l'artiste a fait, tu vois, les tournants de sa carrière, ce qu'il apporte au rap et tout. C'est ça, en fait, quelque part, c'est ce côté pédagogique, culturel et tout vis-à-vis de l'artiste. D'accord. Donc, tu mets beaucoup plus de moyens, c'est ça? De moyens. Après, les moyens techniques sont les mêmes, mais le côté culturel, pédagogique, ouais, sur un artiste que, entre guillemets, pour nous, a marqué l'histoire du rap français, ouais, tu vas vraiment préparer le truc de façon à vraiment raconter une histoire, en fait, tu vois, à travers l'interview. Ok. Et sur YouTube, la chaîne YouTube de Rap Punchline, c'est comment? Bah, on a 300, je crois, 315 000 abonnés. Il y a des Mhm. contenus qui vont cartonner, d'autres un peu moins. YouTube, l'algorithme, de toute façon, il est devenu compliqué, hein. D'accord. C'est pour ça que derrière nous, par contre, on fait le choix de mettre tout sur YouTube et derrière, on découpe sous capsule et tout, et on balance après sur TikTok, Insta, Twitter et tout, quoi. D'accord. Et sur TikTok, il y a combien d'abonnés? Sur TikTok, on a 1,1 million. 1,1 million. Bon, je vais te poser la question que tout le monde m'a toujours dit, pose-la à Rizwan. Vas-y, Il y a eu combien d'achats, d'achat de. d'abonnés? Mais je viens de. Mais tu as dit toi-même, nous, c'est de l'organique, on n'a jamais acheté un abonné. C'est impossible. Et Moi, je tu te peux pose la ça. question comme me disent de Et te et poser. les Je comptes veux qui ont acheté savoir, des trucs et tout, ils ont sauté, est-ce hein. que Rizwan, moi, je ne suis pas là en train de dire, je ne suis pas en train d'affirmer, j'affirme pas. Ouais. Je te pose une question, Mais c'est regarde, cette important. question, tu as la réponse tout seul. Que ce soit notre Facebook, notre YouTube, notre Instagram, notre TikTok et même notre Twitter, tous les comptes sont certifiés bien avant que que maintenant tu payes sur Instagram, nanani, pour être certifié ou autre. Bien avant tout ça, tous les comptes étaient certifiés. Et pour qu'un compte soit certifié, il regarde tout. S'il n'y a pas eu d'achat de followers, nanani, nanana. Donc tous nos comptes étaient certifiés bien avant 2020. Donc, il n'y a jamais eu d'achat de followers. Voilà, voilà. Sinon le compte ne pouvait pas être certifié. D'accord. Ni sur TikTok, ni. Non. Et tous nos comptes sont certifiés. D'accord. Je pose une Donc voilà. question. Ok. Mais Et de toute façon, quand tu achètes, t'as pas le même. Nous, tu as vu, notre algorithme, il est quand même puissant. Tu regardes quand on fait sur Instagram, on peut faire du 100 000 likes et tout. Tu as, des grosses audiences. Donc, si tu as des faux followers, mais tu fais pas cette audience-là. donc, ceux qui ne font pas d'audience, c'est que ça ne marche Bah, si pas. tu vois un gros compte qui a 500 000 abonnés et qui fait 10 000 vues, par exemple, sur une vidéo, il y a un problème. D'accord. Donc, ceux qui ne font pas parce qu'il y a des gens qui se plaignent que ils balancent, ils ont des vidéos qu'ils balancent sur Rap Punchline, mais ils n'ont pas de Chez retour. nous, ça fera minimum, tu feras entre même une vidéo qui truc, elle fera entre 50 000 et 100 000 vues. Minimum. Et c'est vraiment un minimum, et c'est rare, hein. Et tu vas avoir combien d'abonnés en retour, puisque vous avez 2,5 millions Ah, après, d'abonnés. c'est pas sûr que les gens s'abonnent, hein. Après, ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Bah, tu sais, entre pousser à l'achat, par exemple, et Mhm. consommer gratuitement, c'est pas pareil, hein, tu vois. Pour que les gens aillent s'abonner, c'est encore une autre histoire, hein. Ok. Moi, Bon. j'avais une petite question, moi, par rapport à Rizwan. Moi, j'aime bien le profil de Rizwan. Et tout à l'heure, j'ai vu justement l'interview que tu avais donnée au frère Barberich et Booba. Tout, j'ai l'impression que Rizwan, t'es financier, c'est ça, Hmm. Rizwan? Tu travailles à la banque. Ouais. D'accord. Est-ce que dans ton business plan, tu ne t'es pas, bon, même si tu es passionné, tu t'es dit, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Il faut que je gagne de l'argent quoi qu'il arrive. Et, Alors, ouais, vas-y, finis ta et, question. et que justement, bah, certains frères, peut-être comme bah, ceux que tu as interviewés tout à l'heure, Bob, ont réfléchi à l'envers. Tu vois, dire c'est la passion, quitte à ce que tu vois, ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave, on rajoute de l'argent. Alors que Rizwan, j'ai l'impression que lui, sa démarche, elle a été différente. C'était plus, je dois gagner de l'argent, quoi qu'il arrive, il faut que je gagne de l'argent. Tu vois,
Et Alors, peut-être c'est son non, passif de ouais, financier. alors oui et non. Alors, je vais te dire, parce que franchement, nous, avant de gagner de l'argent, le média, on l'a créé en 2010, et les premières rentrées d'argent sérieuses, elles ont commencé peut-être en 2013-2014. Donc pendant 3-4 ans, on n'a pas forcément, tu sais, c'était pas grand-chose qu'on a gagné. Mais derrière, tu vois, tout le mérite revient à mon associé, c'est lui qui a développé les réseaux, qui a même une formation de CM et qui est très très fort dans ça. Donc à un moment donné, quand tu vois que tu développes des réseaux et que tu intéresses beaucoup de monde, et notamment les professionnels de la musique, etc., ben forcément, on a toujours eu un modèle économique où, si tu n'as pas d'oseille, on va quand même bosser avec toi. Sur le site web, on va relayer ton clip, et ça, on ne te fait pas payer. Sur l'édito, sur le site, etc., c'est gratuit. Mais après, si tu veux une mise en avant et qu'on te booste après sur les réseaux, qu'on te mette sur une story Instagram ou sur un feed ou truc, bah forcément, nous-mêmes, on a mis des moyens pour le développer. Donc, il y a contribution financière. Mais on a toujours eu deux formats. Un format où, si tu veux juste qu'on mette ton clip sur le site, c'est gratuit, on va pas te faire payer pour ça, tu vois. Mhm. Est-ce Et, et- vas-y, vas-y, Vas-y. vas-y, Bob. Est-ce que par rapport à... Parce que tu sais, quand on va souvent dans les... Moi, j'ai bossé en radio. À la radio, par exemple, il y a une formule pour indépendant et une formule pour major. Est-ce que vous avez la Ah, même? bien sûr, on a toujours eu une formule indépendante, une formule majeure. C'est-à-dire, Bah, c'est pas le même tarif. c'est... Major, ça a toujours été x2. Après, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est Ouais, pas le même. On arrange beaucoup. c'était On a pour... beaucoup, et je peux te dire que beaucoup de l'appel indépendants te confirmeront que, tu vois, on fait pas payer cher. En tout cas, moi, c'est le retour que j'ai. D'accord. Est-ce que en moyenne pour un indépendant, c'est combien à peu près une publication? Ça dépend ce que tu prends. Une publication. Une story, franchement, juste une story. Moi, je Publication. sais qu'il y a des, je vais Publication pas en... citer le nom. en- Il y a des médias ou trucs en story, ça peut monter à 1 000 € une story. Nous, une story, ça sera moins de 500 €. Ah ouais? Voilà. Et dans le dur, Dans, en publication réelle, pas en story. en réel, après, ça dépend de ce que tu prends, mais en- ça dépassera, le package qu'on va te faire, ça dépassera jamais 1 000 €. Tu vois. D'accord. Et c'est quoi les packages, par exemple, que tu peux proposer à un artiste Après, voilà, sur... si tu veux que de l'Instagram, on va te proposer story, feed, réel, post, tout ce que tu veux, carrousel. Après, si tu veux Insta, TikTok, on va dire plus de la punchline vidéo, tu vois. Ça va être, tu vois, si la punchline, tu vois, s'il y a une bonne punchline et tout, et que visuellement, il y a un truc, tu vois, qui est bien et tout, donc derrière, ça peut faire des vues aussi sur TikTok. Donc, on va relayer. Après, sur le site web, bah, après, c'est de l'édito, ça c'est gratuit. À l'époque, on mettait, tu sais, tout ce qui est pop-up, habillage de site et tout, ça rentrait dedans. Et après, l'édito, faire une interview, c'est pas payant, tu vois. On va te faire une interview, ça va être sur YouTube, et derrière, ça va être relayé sur nos réseaux, ça on fait pas payer. Mais sur l'accompagnement global, sur un artiste, on va te dire voilà, tu auras ça, tu auras l'interview, tu auras plus du boost sur Instagram, sur TikTok, et on fait un package global, quoi, tu vois. Il y en a qui D'accord. n'ont pas besoin d'édito, qui vont dire non, moi, juste quand l'album il sort, je veux que tu me boostes avec des stories ou du feed Instagram. Après, vraiment, on fait du sur-mesure en fonction Vous de ce que faites du veut. cas par cas. Voilà, Du c'est cas ça. par cas. OK. Et aujourd'hui, quand tu vois à peu près ce que devient, par exemple, tes principaux concurrents, si je peux me Ouais. permettre, aujourd'hui, tes concurrents, c'est qui? C'est Bouscapé. Je sais même plus si on peut pas. Parce que Bouscapé, ils ont vraiment pris. Pour moi, ils sont vraiment arrivés dans un. Ils bossent beaucoup de brands, eux, c'est beaucoup avec les marques, etc. Et puis ils sont très ouverts aussi sur l'édito. Ils parlent de sport, de beaucoup de cinéma, de rap. Et ils parlent. Après, je sais même plus si nous, on est vraiment restés très rap quand même, tu vois. D'accord, mais tu vois, tu viens de me répondre à ma question. Est-ce que tu n'as pas envie de d'ouvrir autant que... Pour le moment, moi, tu sais, nous, tous ceux qui bossent, on kiffe le rap et il y a déjà beaucoup à faire au niveau du rap, tu vois. On pourrait pas partir. En tout cas, on n'a pas les équipes pour partir sur plus gros. Est-ce que ce n'est pas ce que disait Dominique tout à l'heure, que toi, c'est forcément un retour à l'investissement Ah non, rapide parce que et sur le très vite? rap, t'as pas Parce forcément que, de retour sur parce que, investissement. mais justement, parce que pour aller dans le sens de Dominique, s'ouvrir autant, ça nécessite beaucoup de dépenses. Et est-ce que tu gagnes aussi beaucoup? Mais donc, tu réponds à la question que je te dis depuis tout à l'heure. Tu vas dans le sens de Dominique. Ça veut dire que ça nécessite beaucoup de dépenses et pas forcément un Ben, retour à l'investissement. non, Donc, c'est pas question, c'est que est-ce tu que pars sur un truc que tu tu ne comprends ce que je maîtrises veux dire, pas, Dom? Ouais, c'est ouais, un je risque. Non, comprends. mais si tu maîtrises le sujet, ouais, pourquoi pas, tu vois. Demain, tu me dis par exemple, moi, tu vois, je suis un kiffeur de rap, tu me dis, ouais, développer une branche événementielle.
tu vois. Mhm. Une branche production de compile, tu vois. Ça, c'est des trucs, je pourrais partir sur ça. Mais partir sur un terrain inconnu que tu maîtrises pas forcément et générer des coûts, moi, c'est un risque, tu vois, et je vais pas forcément, tu vois, être à l'aise sur le truc. Mais... D'accord, non, mais vas-y, Vas-y. Tom. Vas-y, Tom. Non, 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 continue. Vas-y, Mais Bob, vas-y. est-ce que quand on crée un média, est-ce que aujourd'hui, tu vois, Bouscapé a été racheté par d'autres, c'est parce que ce n'est pas un souhait que tu aimerais avoir C'était pour ça avoir ma des question, en investissements, fait. tu C'était vois? ça. Bouscapé, répète s'il te plaît, parce que j'ai pas suivi le truc. Je disais que Bouscapé s'est développé à tel point qu'ils se sont fait acheter. Est-ce que ce n'est pas par là que normalement, quand on fait un business comme le tien, on aspire à avoir d'autres investisseurs qui Moi, j'ai entrent lu dans... l'article par rapport à Bouscapé. C'est pas vraiment un rachat. Enfin, après, voilà, c'est plus Bouscapé qui doivent parler, mais de ce que j'ai pu lire, ou alors j'ai des mauvaises informations. C'est pas, ils ont pas vendu avec plaisir, hein, de ce que j'ai compris. Alors peut-être que j'ai pas les bonnes informations, mais T'as compris quoi? T'as compris quoi? moi, alors peut-être que j'ai pas lu le bon article, mais qu'il y a eu, pour moi, quelque part un redressement, hein. C'est ce que j'ai compris. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. Et que ça a été Non, racheté par plusieurs non, non, investisseurs. l'article dit bien qu'il a été acheté par plusieurs personnes. D'accord. Bah alors j'ai mal compris. J'ai mal compris. Moi j'avais compris que justement ils avaient généré trop et qu'à un moment donné ils étaient obligés de se faire racheter. Donc racheter. Mais dans l'obligation. C'était une obligation. C'est ce que Donc j'ai cru seulement ils avaient comprendre, hein. des dettes. Peut-être que j'ai pas les bonnes Oui, informations, hein. oui, d'accord. Mais donc toi, au-delà de ça, est-ce que tu n'aspires pas à te faire, tu crées Parce un que là tu bébé? sais de combien il était le rachat, ils ont été rachetés combien? Non, je ne sais pas. Ok. Bah, moi non plus j'ai pas l'information. Si tu as Non, l'information, j'ai pas l'information, je sais pas combien ils ont été rachetés. d'accord. Mais est-ce que toi, tu n'aspires pas à te faire acheter un jour, à développer ta marque et Alors après elle on a devient voulu une marque nous racheter, hein. Quand on était avec l'application, on avait l'application, voilà, tout cartonnait bien. Tu vois, à l'époque, on avait des gros pics d'audience et tout. On a voulu, quand on a sorti l'application, un an après, on a une boîte qui nous a contacté pour nous racheter. à hauteur de combien? C'était bien, mais on n'a Oui, pas. mais à hauteur de combien puisque tu l'as pas. Non, mais attends, Rizwan, tu n'as pas donné suite, donc c'est pas On grave. nous avait proposé 500 000 euros. 500 000 euros? Et là, tu regrettes pas? Non, franchement, faut pas vivre avec les regrets. Si c'était à refaire, tu t'aurais pris la même décision? Bah Avec la regarde, conjoncture actuelle? tout à l'heure, je t'ai dit, quand tu m'as demandé mon chiffre d'affaires, je t'ai donné mon chiffre d'affaires sur 2023. Mhm. D'accord? Et c'est pas la plus grosse, c'est pas notre prime, hein. Donc imagine-toi ce que je faisais dans ces années-là, multiplié par 5. Enfin tu vois, pour moi c'est pas, non, c'était pas intéressant. À cette époque-là, c'était pas intéressant. Ouais. Ok. Mais aujourd'hui, Mais je t'ai donné mon chiffre d'affaires 2023, tu vois, bon, c'est pas non plus avec ce qu'on a, tu vois, avec nos maîtrises des charges, etc. Je suis pas, non, je regrette pas. C'est Rap Punchline combien de chiffre m'a d'affaires? permis J'étais pas là, d'investir j'étais pas là. Rap Punchline m'a permis d'investir dans d'autres affaires, hein. C'était combien le chiffre d'affaires? J'étais 150 pas là. 000 euros 150 l'année. 000 euros l'année? Ok. Mais ça, c'est le chiffre d'affaires. Mais ouais, mais après, on ne sait pas les Mais charges. je vous ai expliqué, si t'écoutais depuis le début, moi, au niveau des charges, je tords tout. Ah, d'accord. Ok. Mais Comme un Dominique, vrai financier. Dominique, Voilà. Ah, ok, Dominique, j'ai je ne capté. comprends pas ce que tu ne comprends pas. Il a répondu à ce que tu disais depuis tout à l'heure, que lui, il veut un maximum de bénéfices. Non, mais arrête, Bob, c'est pas ça non plus. Mais c'est bien, Eh, non, mais il ne faut pas frérot, être on a complexé par développé des rapport à ça. Au artistes contraire. aussi, Pourquoi, hein. pourquoi ça te dérange, au fait? Faut Bob, pas être complexé par rapport à ça. Au contraire, c'est une grosse qualité, hein. Bob, tu peux pas parler comme ça. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui Non, arrange. c'est pas de ça que je te parle. C'est pas Non, parce que mais, tu non, non, l'arranges. un mec, Bob, je suis pas d'accord avec toi. Un mec qui aime l'oseille, tu sais très bien de quoi je parle. Un mec qui aime l'oseille, tu Mhm. parles même pas avec lui, en fait. Tu sais très bien de quoi je parle, Bob. Mhm. D'accord? Donc, non. Un mec qui aime l'oseille, il n'est pas dans les trucs d'arrangement, de trucs. Moi, j'ai arrangé beaucoup de monde. C'est vrai. Mais ce que je vais savoir, Un mec qui court après l'oseille, il arrange personne. ce que je vais savoir, Déjà, c'est que. déjà, il te met des sbires entre lui et toi. Tu parles même pas Mhm. avec lui. Moi, tous les mecs, ils ont mon numéro, ils me parlent en C'est direct. vrai. Ouais, mais Rizwan, on va pas parler comme des passionnés, dans le sens où, regarde, alors je vais aller à l'inverse. Tout à l'heure, les frères, ils ont dit que ils ont réinjecté de l'argent dans leurs médias qui, entre guillemets, ne rapportaient pas autant que ça, tu vois. Est-ce que toi, tu aurais fait la même démarche ou tu aurais fermé ton média directement? Mais j'ai déjà injecté de l'argent dans mon média. Non, c'est pas ce qu'il dit. Est-ce que toi, aurais-tu fait la même démarche ou bien dans le sens où si ton média ne te rapporte pas de l'argent, est-ce que tu allais continuer à mettre de l'argent ou bien tu allais les fermer?
Si aujourd'hui ça devait arriver,